Nous avons répondu à l'invitation des observateurs de l'Union africaine et ils nous ont posé un certain nombre de questions, des questions liées au processus électoral. Et nous leur avons exprimé nos inquiétudes sur le comportement du président de la République Macky Sall, sur les manquements notés sur le processus électoral. Nous leur avons tout simplement dit que nous avons des difficultés à nous accorder sur les mots pour qualifier ce comportement du président Macky Sall. Des fois, on est gagné par le mot négligence, parfois par le mot insouciance, parfois par le mot inconscience, et le mot qui revient le plus, c'est l'incompétence. Pour dire tout simplement qu'à 5 jours de la tenue des élections, voir le président de la République Macky Sall produire ce communiqué pour encore une fois violer les dispositions de la loi électorale en son article L53 d'abord qui dit que la carte nationale d'identité biométrique est couplée à la carte d'électeur et que celle-ci fait office de carte d'électeur, alinéa 1, en son article L78 qui dit qu'à son entrée dans le bureau de vote, le citoyen présente sa carte d'électeur, fait une proposition avec la possibilité d'utilisation du permis de conduire, du passeport pour violer ces dispositions, c'est regrettable dans une démocratie majeure comme le Sénégal. Et nous sommes également revenus avec eux sur l'alerte que l'opposition a faite depuis plus d'1 an. D'abord, sur l'incompétence, l'inaptitude tout simplement du ministre Abdoulaye Daouda Diallo à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques dans ce pays-là. Et les faits aujourd'hui nous ont donné raison. On a un fichier qui n'est pas fiable, on a un système électoral au rabais et c'est extrêmement ahurissant de voir le niveau donc, où le président aujourd'hui nous a amené et a plongé notre démocratie. Et ils nous ont également posé des questions sur les solutions. Nous leur avons dit que le calendrier électoral est un calendrier préétabli. En 2012 déjà, on savait qu'en 2017, des élections législatives allaient se tenir dans ce pays-là. En 2014, au moment de l'organisation des élections locales, on savait que des élections législatives allaient se tenir. Après le référendum, il y a 1 an, on savait également que des élections législatives allaient se tenir. Et on le dit de façon toute simple, que gouverner, c'est prévoir. On leur a dit très simplement qu'il fallait que les 6 250 000 Sénégalais qui ont eu à s'inscrire puissent recevoir leur carte nationale d'identité et leur carte d'électeur et exprimer le 30 juillet librement le devoir citoyen. Et maintenant, à 5 jours, le voilà qui saisit le Conseil constitutionnel pour valider une décision vraiment incompréhensible, une décision irresponsable, une proposition que l'opposition ne peut pas accepter et qu'elle rejette totalement. Le président de la République doit arrêter de penser que ce pays-là lui appartient. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Il est impossible aujourd'hui d'envisager un report des élections législatives.